Avant d'examiner tous les paramètres de notre custom post type, nous allons avoir besoin de créer deux templates spécifiques afin de vérifier le résultat de notre code. Je me rends ici sur la page dédiée au template hierarchy de WordPress et je vais ouvrir le schéma qui représente la structure des templates de WordPress et je vais regarder ce qui se passe au niveau d'un custom post. Donc ici, là, si je veux afficher un custom post ici, je peux créer une page qui s'appelle archive et le nom de mon post type pour afficher une liste d'archives. Et si je veux afficher un élément seul, je vais devoir ici, je reviens pour un single post page en partant de la gauche, donc singular page, singular post page, custom post. Ici, je vais devoir créer une page qui s'appelle single-posttype.php. Donc, nous allons créer une page qui s'appelle archive-lgmac_media.php et une autre page qui s'appelle single-lgmac_media.php. Et pour faire ceci, nous allons dupliquer index.php qui actuellement est la page de repli. Je reviens temporairement ici, rappelez-vous, c'est la page qui aboutit lorsque aucune autre page spécifique n'a été trouvée. Et d'ailleurs, dans le meilleur des cas, cette page index.php, si vous utilisez convenablement le système de template, ne devrait être jamais utilisée, ou très peu. Mais enfin, il faut quand même qu'elle soit disponible. Pour l'instant, cette page existe dans un état très simple, comme ceci. Donc bien sûr, dans un site fini, il faudrait l'étoffer un peu plus, parce que là, elle sert juste à afficher le contenu de la boucle courante. Donc nous allons prendre cette page et nous allons l'enregistrer deux fois. Donc une première fois, save as au niveau du thème, bien sûr. Donc nous allons l'appeler archive-lgmac underscore media.php. Et nous allons la réenregistrer une deuxième fois, save as. Et cette fois, nous allons l'appeler single-lgmacmedia.php. Donc cette page servira à afficher un élément seul qui a pour type lgmacmedia. Donc j'enregistre. Je vérifie bien que ici mes deux pages sont présentes. Et maintenant nous allons passer à la description de tous les paramètres. Avant de pouvoir faire cela, nous allons créer très rapidement quelques éléments dans notre discothèque. Bien sûr, là pour l'instant, je vais faire quelque chose de très simple et nous étofferons ça après. Donc là, je mets pour l'instant du texte de remplissage. Donc je fais Titi. Je vais faire Toto. Et Tata. Voilà, on a trois éléments. On va pouvoir travailler avec. Voilà. Dans un premier temps, nous allons vérifier que les deux templates spécifiques que nous avons créés, à savoir archive-lgmacmedia.php et single-lgmac_media.php sont bien appelés quand il le faut. Donc je vais me positionner au niveau de l'URL ici et je vais taper une variable get, donc avec le point d'interrogation, et donc post type égale lgmacmedia, comme ici. J'envoie. Et je vois bien que le template qui est appelé est archive-lgmacmedia.php, donc ça fonctionne. J'affiche les trois éléments présents dans mon custom post type. Tout fonctionne. Si je clique sur un élément, je vais afficher l'élément en solo et je vais bien appeler le template single-lgmacmedia.php. Donc mes deux templates spécifiques fonctionnent. Je vais pouvoir maintenant examiner tous les paramètres que j'ai introduits dans la création de mon code ici. Donc on est parti pour la grande revue. Alors on y va. Donc labels au départ, donc c'est un tableau qui contient un autre tableau. En fait, ce sont des termes. Ce sont les termes qui vont être affichés dans l'interface de gestion de notre custom post type. Pour bien faire les choses dans les règles de l'art, ces termes devraient être en anglais, encapsulés dans des fonctions de traduction, et il faudrait faire, nous, une version française du thème, si l'on veut vraiment procéder dans les règles de l'art de WordPress, en sachant que la langue de base de WordPress est l'anglais. Donc théoriquement, les termes internes devraient être en anglais, encapsulés dans des fonctions et traduits après. Mais bon, nous, pour rester simple, on va garder les termes en français. Donc tous ces termes-là, ils apparaissent
dans l'interface ici, lorsque vous créez un élément, voilà, modifier un élément discothèque, etc. Donc tous ces termes apparaissent ici. Il n'y a rien de spécial à ce niveau-là, c'est un ensemble de termes qui sont affichés dans l'interface, donc que vous pouvez personnaliser selon le contexte. Ensuite, nous avons un paramètre public. Alors ce paramètre public en détermine d'autres, tels que show UI ou show in menu, c'est-à-dire que lorsque certains paramètres ne sont pas déclarés, par exemple si nous ne déclarons pas show UI, il prendrait la valeur de public. Donc il suffit de consulter la documentation pour avoir vraiment le détail. Quelle est la portée de ce paramètre? C'est-à-dire, ça va déterminer si notre custom post type est accessible depuis l'interface et visible depuis le site. Donc la plupart du temps, dans 99% des cas, ça sera oui, bien sûr, forcément, si vous créez des types, c'est pour les afficher, mais il y a des cas où certains types peuvent servir à des données de configuration ou des journaux d'erreur, etc., qui ne sont pas forcément affichés à l'utilisateur. Généralement, on mettra ce paramètre à true, et ainsi que show UI et show in menu. Tout ça, c'est pour conditionner si l'élément apparaît dans ce menu et si l'interface apparaît. Donc nous avons créé ces éléments pour les utiliser, donc très logiquement, nous allons garder les valeurs à true dans ce cas. Ensuite, nous avons un paramètre publicly queryable qui est égal à true ici. Donc ça nous permet de déterminer si on peut faire ou pas des requêtes sur ce type de contenu. On va tout de suite le vérifier en mettant le paramètre à false et voir ce qui se passe. Donc j'enregistre, je reviens sur le site et si je veux recommencer ma requête, donc post type égale lgmac media et que j'envoie, eh bien il va aller nulle part, il va revenir sur la page d'accueil parce qu'il n'a pas trouvé, enfin il n'a pas été capable de faire une requête puisqu'on ne lui avait pas donné la permission. Donc nous, cette valeur, nous allons la remettre bien sûr à true, enregistrer. Et si on rafraîchit à nouveau, voilà, on voit bien qu'il exécute la requête. Ensuite, nous avons un paramètre queryVar qui, lui, pour être opérationnel, nécessite que le paramètre publicly queryable soit égal à true. Donc c'est un prérequis. Donc là, c'est le cas. Quand notre paramètre queryVar est égal à true, ça nous permet de faire des requêtes du type, par exemple, je sais que j'en ai un qui s'appelle Toto, là, donc je peux faire lgmac media égale Toto. Donc je peux faire des requêtes de ce genre. Si j'envoie, je vois bien qu'il m'affiche l'élément qui a pour nom Toto. Et si ce paramètre était égal à false, j'enregistre et je rafraîchis. À ce moment-là, la requête ne fonctionne pas. Il me redirige vers la page d'accueil. Je vais le mettre à true. On peut aussi mettre une chaîne de caractères. Par exemple, je mets truc, j'enregistre et logiquement, si je remplace lgmac par truc, donc je fais point d'interrogation, truc égale Toto, ça doit marcher. Voilà, ça marche aussi. Donc nous allons le laisser à true, ça suffira, comme ceci. Mais c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons le paramètre rewrite qui est très important et qui va nous faire pénétrer dans la structure de permalien de WordPress. C'est ce qui fait toute la puissance de WordPress. Enfin, ce paramètre peut avoir plusieurs valeurs. Si on revient sur le codex ici, donc dans la page qui fait référence à la fonction register post type, on voit qu'au niveau du rewrite ici, on peut avoir soit une valeur booléenne, soit un tableau. Et à l'intérieur de ce tableau, il y a plusieurs valeurs. Donc nous, quand on utilisera le tableau, on va rester uniquement sur le slug parce qu'on prendra une structure de permalien assez simple. Mais si vous avez des structures de permalien un peu plus sophistiquées, vous pouvez utiliser des paramètres supplémentaires. Mais là, pour ça, je vous invite à trouver des articles spécialisés. Nous, on va rester dans un cas simple et courant. Dans un premier temps, on va mettre une valeur booléenne et regarder ce qui se passe. Donc je vais copier cette partie. Je vais la coller, et je vais mettre true ici, et je vais commenter la ligne d'après. Voilà, donc pour l'instant, je prends une valeur de rewrite est égale à true, la valeur booléenne. Donc j'enregistre, je reviens sur le site,
Et logiquement, ici, si j'utilise maintenant non plus une variable get avec le point d'interrogation comme j'avais fait, je vais utiliser un permalien. Donc je vais taper directement lgmac underscore media. Et logiquement, alors je dis bien logiquement parce que là, je pense que ça ne va pas marcher tout de suite. Si je fais entrer, voilà, il me dit il n'y a pas de résultat. En fait, c'est normal parce qu'il y a une situation avec WordPress, c'est que lorsque vous créez des custom post types comme ceci, avec des slugs, donc le slug, c'est ce qu'on appelle le slug, c'est le terme qui désigne ici notre custom post type. Donc notre slug, c'est lgmac underscore media. Donc quand vous utilisez le slug pour faire un permalien, donc il faut que WordPress soit un peu au courant, et là, c'est pas le cas. Donc pour mettre WordPress au courant, il suffit de venir ici dans Réglages permalien, d'enregistrer simplement la structure de permalien. Il n'est pas nécessaire de la modifier avant de l'enregistrer. Donc en faisant ceci, de façon interne, il déclenche une fonction qui s'appelle Flush Rewrite Rules. Donc cette fonction remet à zéro tous les paramètres de permalien. Et donc là maintenant, si je réactualise, voilà, là ça va marcher. Vous voyez que mon slug, donc lgmac media qui sert de permalien, il m'affiche bien les trois éléments qui sont dans mon custom post type. Donc cette fonction flush rewrite rules, je vous invite à faire une recherche sur le codex, donc flush rewrite rules. Voilà. Et là, vous verrez, donc il y a tout un tas d'explications. Et de manière générale, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si je prends la façon dont je procède, moi, en général, quand je fais un site, je contrôle tout ce qui se passe. S'il y a un problème avec les permaniens, je le résous. Par contre, si vous faites un plugin que vous allez diffuser sur la plateforme de WordPress, c'est-à-dire que vous n'allez pas être en contact avec l'utilisateur final, donc vous ne savez pas s'il va être capable de faire cette opération, à ce moment-là, il y a des routines. Vous pouvez incorporer la fonction Flush Rewrite Rules à l'intérieur de votre plugin, et il y a un hook par exemple ici, vous voyez After Switch Theme pour un thème, et il doit y avoir l'équivalent avec activation du plugin, je ne sais plus où, enfin quelque part, vous devez pouvoir le trouver. Donc il est possible d'incorporer cette fonction à votre plugin, et quand le plugin est activé, la fonction est exécutée, donc toutes les choses se déroulent normalement. Donc vous voyez que à partir de maintenant, je peux utiliser le slug de mon custom post type en tant que permalien pour afficher une liste d'articles, donc en déclenchant le template archive-lgmacmedia.php qui correspond à ce type de contenu. Par contre, vous voyez que notre slug là, que nous avons fait précéder du préfixe lgmac, c'est pas très sexy au niveau de l'URL. Et rappelez-vous que les URL sont très utiles pour le référencement. Donc il y a une autre possibilité, c'est ici de faire intervenir le slug au lieu de la valeur true. Donc maintenant je vais effacer cette ligne, je vais enlever ce commentaire, et donc je vais utiliser au niveau de la commande rewrite le tableau, et je vais faire passer le paramètre slug, et là je vais lui donner comme valeur disque, puisque nous allons faire un contenu où nous allons afficher des CD à l'intérieur. Je prends disque, bon ça peut être album, ce que vous voulez, hein. Là je prends disque, c'est pour l'exemple, donc j'enregistre. Et maintenant cette valeur disque va se substituer au slug, et si je reviens ici et que au lieu de mettre lgmac, si j'y arrive un peu à taper dedans là, si je mets disque et que j'envoie, alors bien sûr ça ne va pas marcher encore une fois pour la même raison, donc je reviens dans les permaliens, je fais simplement enregistrer les modifications dans la page des permaliens pour qu'il déclenche de façon interne la fonction Flush Rewrite Rules, je reviens ici, je rafraîchis, et je vois que mon résultat s'affiche avec disons le slug disque, qui est bien plus efficace que lgmac-media. Donc rappelez-vous-en, hein, c'est très utile ça, parce que, encore une fois, l'URL que vous allez proposer dans vos sites web est très importante. Vous voyez, si je tape même, par exemple, Tata ici, il va afficher l'article, enfin, c'est pas l'article, ça sera le média Tata, et je vois bien que j'ai le template single-lgmacmedia.php. Donc voici pour ce paramètre rewrite.
pour lequel je vous conseille d'utiliser la valeur de tableau en utilisant le slug, et là vous mettez un nom pertinent. Nous allons continuer l'examen des paramètres dans une prochaine vidéo, donc je vous donne rendez-vous tout de suite à la vidéo suivante.